ça descend. J'ai descendu dans mon jardin. J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Je n'en avais pas cueilli 3 brins, je n'en avais pas cueilli 3 brins, car rossignol vint sur ma main. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Savez-vous planter les fèves à la mode? Savez-vous planter les fèves à la mode de chez nous? On les plante avec la main, à la mode, on les plante avec la main, à la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les fèves à la mode de chez nous? On les plante avec les coudes à la mode, on les plante avec le coude à la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le genou à la mode, on les plante avec le genou à la mode de chez nous. Savez-vous planter les fèves à la mode, savez-vous planter les fèves à la mode de chez nous? On les plante avec le nez à la mode, on les plante avec le nez à la mode de chez nous. Savez-vous planter les fèves à la mode, savez-vous planter les fèves à la mode de chez nous? On les plante avec les pieds à la mode, on les plante avec les pieds à la mode de chez nous. Par ici. Par gare. Voici. Pour les petits jardiniers de Kidzi. Vous êtes contents d'être là aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous La portez sur nuit. la tête? Qu'est-ce que vous portez? Laurie. Qu'est-ce que vous portez? À vous. Des chapeaux et des tabliers parce que vous êtes des petits jardiniers. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous savez pourquoi on a fait tout ça? Oui. Parce que le jardin il est mouillé, donc on est dans la grande salle et qu'est-ce qu'on va faire? On va planter des fèves. Les fèves. On va planter des fèves aujourd'hui. On va apprendre
à semer des petites fèves pour qu'elles poussent et pour qu'elles deviennent de grandes fèves. D'accord? Alors, on va apprendre comment on va apprendre les techniques du semis d'une graine et les besoins de la plante et toutes les étapes du développement de la graine à la plante. D'accord? Alors, qui peut me dire si la fève est un légume ou un fruit? Légumes. Alors, les fèves sont des légumineuses. Elles font partie des légumineuses. Les pois chiches. Les fèves, les lentilles sont des légumineuses. Elles sont riches en protéines et en fibres. Elles contiennent beaucoup de vitamines, n'est-ce pas? Oui. Hein? Alors, qui peut me dire quand est-ce qu'on peut semer les fèves? À quel moment? Quel mois? Le dimanche. Non. Comment? Non, j'ai dit quel mois? Est-ce qu'on peut semer la fève au mois d'août ou au mois de juin? Non. Quel mois alors? Nous sommes en quel mois nous maintenant? Au mois de novembre. Voilà. Donc, la fève peut être semée au mois d'octobre, novembre et décembre. Donc maintenant, c'est le moment de semer la fève. Alors, avant de semer, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on a des fèves qui sont déjà sèches. Avant de semer la fève, on va mettre toutes les fèves le soir, avant de dormir, dans un grand récipient avec de l'eau et les mettre à tremper toute la nuit. Pourquoi est-ce que je dois les mettre à tremper, les fèves? Pourquoi? On l'a vu tout à l'heure dans la classe. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On les met à tremper et comme ça, cette opération a pour effet de ramollir, de rendre la fève plus tendre, elle est plus sèche. Et donc, ça va réveiller en douceur le petit bébé qu'on avait vu sur la fève, l'embryon. Hein? Vous avez vu tout à l'heure, vous avez fait tourner la fève avec l'embryon, hein? Le petit bébé là qui pousse sur le côté, pour que la germination soit plus rapide dans les jours qui vont suivre. D'accord? D'accord, maîtresse. Alors, de quoi on a besoin pour avoir une fève? Pour semer une fève, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de la... Qu'est-ce que c'est ça dans le sac noir? De la terre. De la terre. On doit avoir une bonne terre. C'est comme les légumes. Pour avoir de bons légumes, il faut avoir une terre fertile. Une terre fertile. Une bonne terre. Et quoi encore? Le soleil. Bravo! Soleil. On a besoin de soleil. Et quoi encore? De l'eau. Bien, Aziza. Donc, pour faire germer une graine, nous avons besoin d'une terre fertile, de l'eau, de la lumière et de la chaleur. Parce que quand il fait froid, donc la germination ne se fait pas convenablement. Hein? La fève ne va pas germer. D'accord. Alors, après, quand on a déjà semé la fève, on va la mettre dans un pot d'environ 30 cm. Vous voyez les pots que vous avez ici? Maintenant, on a mélangé les pots avec des bouteilles en plastique. Pourquoi maîtresse elle a mis des bouteilles en plastique et pas les pots carrément? Hein? Pourquoi maîtresse elle a mis des bouteilles? Qu'est-ce qu'elles font ici ces bouteilles? C'est pourquoi faire ces bouteilles? C'est pour faire planter des fèves. Des fèves. Alors, les bouteilles, c'est pour recycler les bouteilles qu'on jette, on ne les jette pas. Maîtresse a découpé les bouteilles pour en faire des pots. Des pots où on peut semer beaucoup de choses, pas seulement les fèves, des fleurs, des plantes, de plein de choses. Et pour préserver la mère nature.
parce qu'on doit prendre soin de la terre, donc on ne doit pas jeter le plastique, on ne doit pas le jeter. On ne peut pas le jeter dans la poubelle, mais on ne peut pas le jeter dehors. Donc on réutilise, on va recycler les bouteilles pour en faire des pots. Et de cette façon, je préserve la mère terre et je préserve la nature pour que la terre soit, comme le corps, en bonne santé, pour qu'elle ne soit pas polluée. Vous avez compris, les enfants? C'est comme lorsqu'on est dans la rue, on ne jette pas les papiers dans la rue, on ne jette pas les poubelles dans la rue, on ne jette pas les bouteilles, on ne jette pas les les canettes, on ne jette pas les boîtes de médicaments dans la rue, et on met tout à recycler. C'est pour les réutiliser, à être utile pour autre chose. D'accord? D'accord. Vous avez compris? Oui. Alors, je vais vous montrer comment on va déposer une graine. D'abord, on va mettre de la terre dans le pot. Et donc, dans le pot, on va mettre 30 cm de terre, à peu près. On va déposer une graine, puis on va enfoncer la fève légèrement avec le pouce. Montrez-moi le pouce. Montrez-moi votre pouce. Voilà le pouce, très bien. Donc, je vais enfoncer la fève, je vais appuyer tout doucement dans la terre et l'enfoncer dans la terre. Après, je vais recouvrir la fève de quelques centimètres seulement sans tasser la terre. Je mets juste comme ça légèrement sur la fève. La fève. Et après, on va arroser avec l'arrosoir. Qu'est-ce que c'est ça, les enfants? L'arrosoir. Il y a quoi dans l'arrosoir? Qu'est-ce qu'il y a dans l'arrosoir? De l'eau. Ça sert à quoi? Cette eau, elle sert à quoi? De l'eau. Pourquoi faire cette eau? Elle sert à arroser les fèves. À arroser les fèves. Parce que comme il n'y a pas de pluie, ce matin il y a eu beaucoup de pluie, là il y a du soleil, c'est bien, mais pour remplacer la pluie, donc on doit arroser la plante. Pourquoi on arrose les plantes? Pourquoi on les arrose, les plantes? Parce que elle est dans la pluie. Non, on arrose les plantes pour lui permettre de bien pousser. Sinon, elle ne va pas grandir. Sinon, elle va mourir. C'est comme nous, on doit manger et on doit boire. Oui? Vous avez compris? Donc, à quoi sert d'arroser la plante? C'est pour lui donner à boire. La plante a besoin de soleil, d'un bon climat et de beaucoup d'eau. Vous avez compris? C'est comme nous, les êtres humains. On a besoin de boire et de manger pour être en vie. Et la plante, c'est la même chose. Hein, d'accord? Vous avez compris, les filles? Les garçons? Alors, nous allons voir après comment faire tout ça. Maintenant, je suis en train de vous expliquer, mais après, on va pratiquer. On va prendre les pots, on va mettre de la terre, on va mettre la fève, l'enfoncer avec le pouce, et la recouvrir avec un peu de terre, et puis l'arroser. Alors, qui peut me dire ce que contient la fève? Il y a quoi dans la fève quand on la mange? Elle sert à quoi? Les vitamines. Elle donne beaucoup de vitamines. Quelles sont les vitamines que la fève nous donne? Elle donne quoi? Quel genre de vitamines elle donne? C'est quelle vitamine qu'elle donne? Elle est riche en magnésium. La vitamine s'appelle magnésium, dont le corps a besoin, chacun de nous a besoin de magnésium. Le magnésium, du potassium, du calcium et beaucoup de vitamines. C'est le fer, c'est le calcium, c'est le magnésium, c'est le potassium. Parce qu'on en a besoin. Parce qu'on en a besoin. Et le corps a besoin de beaucoup de potassium, de magnésium. Alors on répète. Magnésium, potassium, calcium, et vitamines. Tout ça nous permet d'être en très bonne santé. Alors, c'est bon pour la santé, pour avoir de bons muscles, pour avoir une bonne vue. D'accord? Et elle aide aussi à digérer tout ce qu'on mange. La fève nous donne toutes ces vitamines pour nous permettre de bien digérer. Quand on mange quelque chose,
Vous avez vu quand on a fait les sciences, on a parlé du corps humain, on a parlé de l'estomac. Donc, le potassium, le magnésium et le calcium nous permettent de bien digérer, de permettre à l'estomac de bien faire son travail. Et la fève a une action positive contre la fatigue. Quand on mange beaucoup de fèves, on n'est plus jamais fatigué, les enfants. Hein? Donc, il faut demander à maman de vous faire cuire beaucoup de fèves. Alors, les fèves, où est-ce qu'on peut les manger, les fèves? Comment on peut les manger, les fèves? Dans le couscous, n'est-ce pas? Non. Si, dans le couscous, maman, elle en met beaucoup. Oui? Oui. Maman, elle met beaucoup de couscous, elle met beaucoup de fèves dans le couscous. Et citrouille. La citrouille, oui, bien sûr. Alors, on trouve dans le potage, on peut mettre des fèves, dans la soupe. Et aussi, on peut la manger dans la croque au sel, comme ici. Comme ici. Vous allez, maîtresse, elle a préparé pour vous. Bonjour les enfants. Bonjour, Vous êtes beaux aujourd'hui de votre tenue de jardinier. Vous êtes des petits jardiniers de Kidzi. Et aujourd'hui, on va apprendre la technique du semis d'une graine. Donc, les fèves de la graine à la plante. On va apprendre toute la technique. Donc, on va faire du jardinage dans la grande salle. D'accord. Alors, qui peut me dire si les fèves sont des légumes ou des fruits? Des légumes. Des légumes. Voilà. Les fèves sont des légumineuses et elles sont riches en protéines et en fibres. Est-ce qu'elles ont des vitamines, les fèves? Oui. Beaucoup de vitamines. Quelles sont les vitamines de la fève? Quelles sont les vitamines de la fève? Les plantes. Non. Les plantes. Non, c'est-à-dire dans la fève, quel genre de vitamines il y a? Il y a Les graines. non, du magnésium, Du magnésium. du potassium et du calcium. Du calcium. Et elle aide l'estomac à bien digérer tous les aliments qu'on mange, d'accord? Oui. Alors, la fève, elle se mange crue ou cuite dans l'eau? Cuite dans l'eau, à croque à sel, on la mange à la croque au sel avec de l'huile d'olive, du citron et du cumin. Voilà ce que j'ai préparé pour vous. On va déguster tout à l'heure. D'accord, les enfants? Oui. On va mettre dans le panier. Oui. Alors, vous pouvez me chanter ce qu'on a appris sur le jardin? Oui. Allez, on commence. J'ai descendu dans